Donc, j'aimerais parler des charges familiales dans le sens des fardeaux, des blessures, des programmations, des mémoires. Finalement, on peut dire que la grande majorité des êtres humains, quand on regarde un peu dans nos lignées familiales, et on ne doit pas remonter très très loin pour ça, euh, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de blessures, de secrets de famille, de non-dits, et ça peut aller vraiment des choses très, j'allais dire très glauques. Ça peut vraiment aller dans des choses très euh, déconnectées, et, et ça peut donner lieu à beaucoup de violences, beaucoup d'actes qui sont, on peut dire, terribles, hein, parce que il y a eu dans les générations précédentes un patriarcat d'autant plus virulent. Et moi, en fait, à travers patriarcat, j'entends surtout euh, ce cerveau, cette intelligence qui n'est pas reliée au mystère, qui n'est pas reliée à cette inspiration profonde, à cette intelligence de l'instant, et qui est surtout reliée à des dogmes, une rationalité, et surtout à la peur. Et si les lois et ce qui est transmis en fait par la société est basé sur la peur et le profit ou le pouvoir, ça donne des choses très dures. Et voilà, ça donne lieu à une impression d'être séparé et de devoir absolument sauver notre peau et de pouvoir faire des choses sans grande, j'allais dire, sous une moralité très fragile, hein, extérieure. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que faire avec ce bagage transgénérationnel, mais ancestral aussi, parce qu'on peut remonter assez loin. Toujours à savoir qu'à chaque fois qu'on monte des étages dans les lignées familiales, il y a aussi tout le contexte de l'époque, hein, qui est très influençant par rapport à comment on peut se comporter. Donc, l'idée, c'est que ça vient dans notre présent, puisqu'il y a ces mémoires, il y a ces programmations, et c'est de voir que d'abord, ça fait partie du film très important, que ça fait partie de l'histoire de la forme dans la forme. Ça veut dire que ce sont des personnages qui ont joué leur rôle et qui ont traversé plusieurs époques, plusieurs expériences. Et l'idée, c'est que j'ai parlé d'une âme, hein, des âmes qui s'incarnent dans cette forme pour pouvoir, à travers toutes ces histoires, retrouver leur voie, leur chemin vers cet être divin, cet être unique, cette lumière qui n'est touchée par rien. Et c'est vraiment ce pèlerinage, en fait, que l'âme a à faire quand elle vient s'incarner dans ce corps qui semble très limité, qui semble avoir une histoire unique. Et c'est dans cet oubli de, de faire partie de quelque chose de beaucoup plus large, d'être inscrit dans quelque chose de très vivant, sous la plume du divin. C'est dans cet oubli, en fait, que vont apparaître toutes ces histoires, toutes ces mémoires, toutes ces programmations. Donc, la première chose, c'est un petit peu prendre du recul, dédramatiser et voir que
on aurait pu aussi être, ces êtres qui ont vécu dans des époques, plus reculées et on aurait pu être dans cette, violence, dans ces actes, très peu, connectés, très peu, valorisants par rapport à cette conscience qu'on est tous un et que l'autre, c'est nous, en fait et de ne pas toujours, reconnaître, cet être divin dans l'autre. Donc, il y a bien sûr dans toutes les histoires, des histoires de guerre, des histoires de pouvoir, d'humiliation, de viol, d'abus de pouvoir, de plein de choses comme ça, qui font des secrets de famille, assez lourds parfois. Donc, l'idée, c'est de voir toutes ces histoires comme, tournant sur ce cercle, le cercle, heu, des incarnations, des de la forme qui est éphémère, ces films qui défilent sur cet écran blanc qui n'est jamais, touché, hein, par l'impact du film, même si on projetait un film de peur, de guerre, de drame, à partir du moment où on éteint ce projecteur, le l'écran reste blanc et immaculé et c'est cet arrière-fond, cette toile de fond, qu'on doit, retrouver en nous et donc il s'agit de voir déjà que ça fait partie du film et que les histoires sont infinies. C'est-à-dire qu'on peut creuser, creuser dans nos lignées, on peut comme ça arriver jusqu'à Adam et Ève. Les histoires, j'allais dire, sont à peu près toutes pareilles. Quand on entend, l'histoire, des êtres humains, ça se ressemble beaucoup. Il y a toujours les mêmes, travers et ça revient toujours à la même chose. C'est quand il y a pas cette lumière, quand il y a pas cette, connexion au divin, au principe originel, à notre appartenance profonde à la vie, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'histoires, dramatiques et très tristes, aussi. Donc déjà, prendre conscience que tout ça, ça fait partie de ce cercle qui tourne comme un vieux disque, rayé. J'ai pas dit qu'il fallait pas aller voir ses racines ou connaître son histoire, mais ce n'est qu'une histoire, en fait. Et il n'y a aucun coupable, il n'y a aucun bourreau, il n'y a aucune victime, il n'y a aucun sauveur dans toutes ces histoires. Et ça, c'est important aussi parce que sinon on reste avec des coupables, avec des personnes qu'on pointe du doigt et qui restent un petit peu comme des fardeaux qu'on se passe de génération en génération. Donc c'est important de ne pas, rester dans une séparation, dans le sens de l'adversaire extérieur, le coupable extérieur et de ramener un petit peu en soi, qu'est-ce que ça génère en nous? Est-ce qu'on peut reconnaître notre propre violence, notre propre, tristesse, notre propre perdition aussi? Combien de fois dans notre vie on n'était pas perdu et on a fait des choses, pour sauver notre peau, dans la survie, dans la peur, en écrasant l'autre, en humiliant l'autre, en utilisant l'autre, ou des situations. Donc c'est déjà important de le ramener, tout ça, de ramener ça en nous et de voir un petit peu, qu'est-ce que ça génère, tous ces souvenirs ou ces mémoires, ces programmations, hem et de voir qu'il y a un centre dans ce cercle qui tourne à l'infini. Il y a un centre où on peut se poser, se déposer et dans un premier temps, on peut déposer tout ça dans ce centre. Ça revient à dire de déposer ça dans notre lumière, dans les mains de notre maître intérieur, de notre,
notre version la plus évoluée de nous-mêmes et dans cette intelligence, hem, analogique, je dirais, notre intelligence reliée. On peut remettre tous ces souvenirs, ces programmations et du coup, on sera vraiment guidé si vraiment il y a des traumas ou des réactions qu'on porte encore en nous par rapport à ces mémoires, par rapport à cette éducation qu'on a reçue de nos parents qui eux-mêmes ont reçu, leur éducation et cetera et cetera. Donc on peut vraiment chaque fois, monter très loin. C'est pour ça que c'est pas dans l'analytique, bien sûr on peut comprendre d'où on vient et nos histoires, mais toujours avec ce recul et et dédramatiser vraiment, tout ce qui s'est passé et voir la façon dont on le porte en nous, le déposer. On peut reprendre conscience aussi que, qu'en fait, toutes ces histoires, elles viennent, nous rappeler que ce sont toutes des parties de nous. Si ça vient sur notre scène de théâtre, après, comme je dis, c'est à peu près toujours les mêmes histoires qui reviennent avec des couleurs différentes, des mesures différentes, où ça appuie un petit peu plus sur cette blessure, plus sur des situations, bien particulières qui sont répétitives dans nos familles. Mais, voilà, ça vient, nous montrer, nous faire, nous c'est-à-dire c'est dans l'intégration que ça va se dissoudre, que ça va se résorber. Parce que tant que je suis contre quelque chose et qu'il y a une lutte, il y a un ressentiment, ça, vraiment ça persiste et ça renforce en fait, cette espèce de fardeau qu'on se passe de génération en génération. Donc il y a qu'une seule force et en fait c'est l'amour, mais l'amour divin bien sûr et cet amour en fait va intégrer, va, va inspirer en fait toutes ces mémoires, toutes ces blessures qui on pourrait dire est notre legs, familial et de voir que toutes ces personnes qui ont contribué à ces programmations douloureuses, transgénérationnelles, beh, ce sont des personnes qui ont joué parfaitement leur rôle et ce sont des âmes qui ont eu droit et qui ont eu le droit d'avoir cette expérience et donc c'est de voir la différence entre le personnage et ce qu'on est vraiment. Voir la différence entre le cercle et le centre du cercle et à ce moment-là, il peut se dégager vraiment cette lumière qui embrasse tout, qui intègre, qui voit un petit peu l'entièreté du tableau dans lequel on joue aussi en tant que personnage et et j'aime beaucoup une phrase, des Écritures saintes dite par Jésus quand il dit, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, hein, sur, je pense que c'était Marie-Madeleine, hein, il s'agissait. Donc ça veut dire, on peut toujours, rester dans les événements extérieurs dramatiques avec des coupables, mais ça révèle aussi notre, fragilité de notre propre personnage et les choses aussi que nous, on a chaque fois qu'on s'est perdu, chaque fois qu'on a été en dehors de notre centre. Voilà, c'était vraiment, par rapport à ces mémoires familiales que c'est un sujet assez, difficile parce que, il y a beaucoup de charges émotionnelles. Donc là aussi, il y a cette maîtrise, maître intérieur, cette maîtrise de nos émotions, toujours dans l'intégration et voir qu'on peut utiliser
nos blessures, notre histoire familiale, nos émotions, comme des portes vers quelque chose, de très libérateur, toujours dans cette connexion profonde à qui on est vraiment. Voilà, merci.